Nous sommes arrivés au bout de 1 heure de show et comme d'habitude à WWE Dynamite ça signifie Bryan Danielson, ça signifie MJF, ça signifie le meilleur segment du show. Comme d'habitude, c'était excellent. Ce segment était excellent, comme d'habitude avec ces deux-là. Comme d'habitude. Bryan Danielson monte sur le ring et explique qu'il ne comprend pas pourquoi c'est MJF qui dit qu'il déteste Bryan. Ça devrait être l'inverse, parce que c'est MJF qui essaie de casser le bras de Bryan Danielson, c'est MJF qui lui pourrit la vie depuis des semaines, c'est MJF qui triche, bref, c'est Bryan qui devrait détester MJF. Et il ne comprend pas pourquoi MJF dit ça, que ce soit lui qui dise ça. Et directement, MJF arrive, et on sent qu'il paraît un peu ému. Et en gros, il brise un peu la glace, et il dit qu'il avait une copine qui l'aimait de tout son cœur très récemment, qui disait qu'il voulait avoir des enfants avec elle, etc., etc., et que cette dernière l'a quitté. Et que maintenant, tout ce qu'il a, c'est cette putain de ceinture. Et il dit qu'il déteste Bryan Danielson parce que lui, il a une femme, lui, il a un enfant qui l'aime plus au monde, et que malgré tout, fait passer le catch avant tout. Alors qu'il a souffert de plus de commotion cérébrale que n'importe qui. Et ça, MJF, il peut pas l'accepter parce que Bryan a ce que MJF n'a pas, et ça le dépasse, ça le ronge, ça le fait chier. Je ne sais pas si MJF a littéralement perdu sa commune dans la vraie vie. Il avait l'air vraiment ému. Après, on ne sait jamais. MJF, il a tellement une bonne delivery, il a tellement un bon skill d'acting qu'on ne sait jamais. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? J'en sais rien. Mais c'est une chouette histoire. C'est une belle manière de retourner sa veste, de retourner les choses. Et on comprend pourquoi sa copine l'a quitté aussi. C'est un connard, le mec. Donc, que ce soit vrai, pas vrai, c'est logique en fait. Et on y croit à ce qui se passe. Et Danielson sait pas trop où se placer, lui aussi il a un très bon acting, il va vraiment écouter MJF et il le déteste, il déteste MJF, mais quand MJF lui parle de sa copine qu'il a perdu et tout, c'est pas trop où se passer, il va pas se dire le pauvre, mais il est en mode quand la foule chante tu 10 heures vite, il acquiesce pas non plus quoi. Et c'est intéressant de voir ça, ça rajoute de la sympathie pour Bryan Danielson, c'est chouette, mais là, alors que tout ça arrive, MJF évidemment va aller un peu trop loin et va commencer à énerver Bryan Danielson en commençant à s'adresser aux enfants de Bryan Danielson en regardant la caméra directement et en disant que MJF va tout faire pour que papa puisse plus jouer avec eux parce qu'il aura un bras pété. Et là, il monte sur le ring directement et Bryan, il n'hésite même pas, coup de micro sur la gueule et échange de coups. Paf, on passe enfin au physique, on est à une semaine du match. On passe au physique, c'est parti, les deux hommes s'échangent des coups, c'est le bon moment, c'est excitant, ils sont là, ils sont plein la gueule, la sécurité arrive, c'est classique qu'ils les séparent, mais la sécurité n'est pas enterrée, ils font du bon travail, mais les deux hommes sont tellement énervés qu'ils arrivent à s'extirper, et ils se battent sur la gueule, on s'en fout plein la gueule, c'est un classique, on voit ça avec Brock Lesnar en ses rivalités, on voyait ça avec CM Punk en ses rivalités, c'est quelque chose tout à fait classique, mais ça marche. Bryan glisse dans tout le ring pour rejoindre MJF à l'extérieur, il n'y a pas la sécurité, il tape un putain de run et un énorme coup de coude dans la gueule. La foule chante holy shit pour juste un coup de coude. C'est excitant, tout le monde est excité, c'est classique, c'est bien construit, c'est excitant. Je me répète, bravo. Bon segment, bonne rivalité. On a hâte de voir ce match. Si je pouvais regarder Revolution juste pour les deux derniers matchs, le championnat TNT et ce match-là, je le ferais, croyez-moi. Mais vu que je me suis lancé ce défi de faire des reviews, je vais tout me taper. C'est comme ça, j'espère que me taper tout le show n'affectera pas mon appréciation du main event. Je l'espère, parce que j'ai vraiment envie de voir ce match. Ces deux gars se sont cassés le cul pour produire de la bonne télé dans un show qui souffre de bons segments, qui souffre de mauvais segments, excusez-moi. Ils se sont cassés le cul, ils sont bons, ils sont clairement loin au-dessus du game par rapport à tout le monde autour d'eux. Bref, excellent segment. Excellent segment.